Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les magnifiques retours que vous nous avez offerts au sujet de la dernière guidance que je vous ai proposée, dont le thème était ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Merci, merci, merci de me dire la justesse que vous entendez dans ces partages, dans ces guidances et combien ça peut vous accompagner à avancer sur votre chemin. Merci parce que en fait, euh, ça vient, voilà, ça vient me confirmer que je suis bien à ma place quand je vous fais ces propositions et que c'est important que je continue à marcher ce chemin-là. Donc merci, merci, merci. Il y a quelque temps, enfin récemment, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi, à mon sens, on ne peut pas vivre sans avoir conscience de nos traumas, de nos croyances, de nos projections, de nos mécanismes, des schémas récurrents, tout ça, tout ça. Et tout ça reste évidemment mon point de vue. Aujourd'hui, je vais venir enrichir ce partage d'un autre partage que j'ai intitulé « Quand la numérologie, l'astrologie et les lectures d'âme permettent la connaissance de soi ». Et oui, parce qu'il n'y a pas que le fait d'être conscient de nos traumas qui nous permet d'identifier nos réactions, nos interactions avec les autres, notre posture, nos mécanismes, tout ça, tout ça. La numérologie, l'astrologie et les lectures d'âme permettent aussi tout ça. Je vais d'abord parler de la numérologie et l'astrologie qui ne sont pas des domaines de compétences que j'ai, comment je pourrais dire, en tout cas, j'ai pas développé de compétences dans ces domaines-là pour le moment. Mais pour autant, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Et j'ai fait faire mon thème de naissance et je suis aussi allée regarder du côté de la numérologie. Et évidemment que pour moi, ça a été des révélations qui ont permis à quelque chose en moi de se détendre et qui peuvent vraiment apporter de la déculpabilisation. Oui, oui, pourquoi? En fait, quand j'ai fait faire mon thème de naissance, j'ai été appelée à le faire parce que je me disais, il y a des trucs, s'il faut, tu mets de l'énergie à cet endroit, mais c'est pas là que tu dois la mettre. Parce que peut-être que c'est pas par là que ça doit commencer. Peut-être que l'énergie que tu mets à cet endroit, en croyant quelque chose qui va prendre à cet endroit, ah ben en fait, ça prendra jamais. Et c'est stérile, peut-être, dans cet espace. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été amenée à aller consulter une astrologue humaniste qui m'a fait mon thème de naissance, avec qui j'ai pu échanger longuement. Et effectivement, j'ai compris beaucoup de choses sur mon profil, sur qui j'étais, sur mes comportements, sur mes dépendances, sur mon intensité, sur ma capacité à vivre des situations que moi je vais relativiser, trouver banales quand on va me dire non mais en fait tu ne te rends pas compte. Alors c'est pas pour dire que moi je suis une femme extraordinaire qui vit plein de trucs, oh non moi j'ai vécu ça comme ça. Non, parce qu'il y a une forme de minimisation des événements qui fait que il y a quelque chose qui balaie, qui n'a pas envie de s'apesantir sur cet événement. Alors, or, cet événement, il est important qu'il soit bien conscientisé, bien assimilé, bien. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est pas pour vanter des mérites ou des super qualités. Ça aussi. Oui, bien sûr que c'est une. Sacrée énergie que celle-là, que de pouvoir vivre des événements très très douloureux, voire dramatiques, et d'arriver à traverser, à faire ces traversées et rester debout quand on a fait ces traversées. Mais parce que
parce qu'effectivement, c'est lié à la présence de certaines planètes dans certaines maisons. Donc, l'astrologie va nous permettre de comprendre qui nous sommes à l'origine. Votre date de naissance, votre heure de naissance n'a rien d'hasardeux. Quand on dit « Ah oui, mais il est prématuré », parce que j'ai aussi fait faire le thème de naissance de mon fils, quand il a été question de son orientation, parce qu'il ne savait pas trop vers quoi s'orienter, je lui ai dit « Écoute, si tu veux, on fait faire ton thème de naissance et on voit ce qui émerge en termes de ressources et vers quoi, avec quoi tu as le plus d'affinité finalement en termes de vocation, pour pas partir dans un truc qui te servira, enfin, dont tu n'as rien à cirer en fait. » Et en fait, quand je suis allée re-rencontrer cette même astrologue pour qu'elle m'explique le thème de naissance de mon fils, quand je lui ai dit oui, en fait, il est né prématuré, il est né à 7 mois et demi et non pas à 9 mois, et elle me dit mais oui, évidemment. Elle me dit il ne pouvait pas naître à 9 mois. Et je dis mais comment ça? Ben, parce que en fait, nous avons, lui et moi, une mission commune. Et en fait, on se retrouve dans un même couloir au niveau de planète qui fait qu'on peut être sur cette mission commune. Et s'il était né à la date de la grossesse aboutie, au bout des 9 mois, ben, on n'aurait pas pu être sur cette mission commune. Voilà. donc voilà, vous voyez, tout ça, ça vient, on se dit, ah ouais, mais en fait... Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger par rapport au fait que l'enfant soit prématuré. Parce que quand vous naissez avec un enfant prématuré, enfin, je ne sais pas vous si ça vous est arrivé, mais il y a une grande culpabilité. De mon côté, il y a une grande culpabilité de je suis pas capable de porter un enfant de 9 mois, quoi. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. D'autant que j'ai été hospitalisée 2 semaines avant pour une menace d'accouchement prématuré. On a pensé même que j'allais accoucher à 7 mois. Et que, au passage, mon fils est né avec une suspicion de méningite. Donc lui, il est arrivé au monde avec... Il a vécu la ponction lombaire à son arrivée au monde, il a vécu la couveuse, il a été perfusé, enfin bref. Et moi, j'ai fait une septicémie. Donc, pendant 3 jours, nous avons été séparés. Mon fils est né un jeudi soir, j'ai fait sa connaissance un dimanche en fin d'après-midi. C'est pour vous dire que, voilà, il y a beaucoup de culpabilité, de se dire ah, mais pourtant je fumais pas, je buvais pas, j'allais à la piscine, j'essayais de bien manger, je me reposais, je ci, je ça, je la machin et le reste. Et donc de vivre avec tout ça, de se dire et j'ai pas été là les 3 premiers jours de sa vie, et voilà, il m'a entendu parler pendant tout le temps de la grossesse, j'ai fait que lui parler, et en fait il a pas sa mère, quoi. Paf, rejet, abandon. Pour son arrivée au monde, ben ouais, voilà. Sauf que, effectivement, au niveau des planètes, il y avait autre chose qui était là, qui était aligné, qui était opportun, et tout ça, ça permet de se dire, ok, d'accord. Voilà, ça permet de mieux appréhender. Mais appréhender dans le sens d'avoir une vue globale, pas appréhender, redouter ou quelque chose comme ça. Donc en fait, quand vous faites votre thème de naissance, eh bien, on vous explique quelles planètes sont placées dans quelle maison et ce que ça a comme influence sur votre vie, comment ça vient impacter votre vie. Et alors même, par exemple, que, j'en sais rien, vous vous dites, mais moi je comprends pas parce que, en fait, je réagis toujours comme ça dans certaines situations, tout ça. Et là, vos planètes viennent vous expliquer que, par exemple, moi j'ai un Mars qui est très présent, le Bélier est mon ascendant, donc autant vous dire que oui, c'est quelque chose que j'ai été amenée à travailler tout ça, à adoucir dans mes relations parce que j'étais dans un mode frontal, c'est-à-dire que voilà, moi je rentrais dedans et je cherchais pas je tournais pas autour du pot, c'est-à-dire que je cartonnais parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me poussait, il y avait cette énergie martienne qui me poussait à cartonner, à foncer droit dans le mur et après me dire merde,
Si j'avais su, j'aurais réfléchi avant. Donc vous voyez, quand on commence à avoir un éclairage sur tous ces pans, pourquoi il y a quelque chose avec le refus de l'autorité et pourquoi on a eu un père autoritaire. Quand tout ça, ça vient s'éclairer, on se dit mais oui, mais évidemment, c'est le chemin. Donc, qu'est-ce que ça vient mettre en évidence? Ça vient mettre en évidence des ressources, des talents, des compétences, une certaine force. Et ça vient mettre aussi en évidence là où vont être mes fragilités. Mais mes fragilités, ça va être par exemple sur le plan relationnel, ça va être sur le plan de canaliser l'énergie, trop d'énergie. Donc en fait, comment je canalise l'énergie? Ça va être aussi sur le plan de la santé, parce que ça apparaît dans votre thème. En fonction de des planètes, comment elles sont alignées, comment elles sont placées dans les maisons, eh bien, il va y avoir, par exemple, un risque peut-être majoré au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau... Et tout ça, quand on l'apprend, on se dit, ok, donc je vais faire en sorte effectivement, de prendre soin de moi, de faire attention à ces espaces-là, parce que je sais qu'il y a une fragilité. Et donc, ça permet de mettre en place des habitudes de vie qui vont faire qu'on va privilégier. Si on sait que, par exemple, on peut avoir des problèmes cardiaques, eh bien, on va créer un environnement qui va faire que on va essayer d'éviter tout ce qui peut venir affaiblir, fragiliser le cœur, puisqu'on sait qu'à cet endroit, il y a quelque chose de particulier. On sait par exemple qu'on a la capacité de se relever moi par exemple, j'ai un Pluton qui est très présent et qui me donne une énergie de phénix incroyable. Et j'ai compris pourquoi effectivement je pouvais traverser toutes les épreuves et être très droite quand je sors de chaque épreuve. Mais ce que ça m'a enseigné aussi, c'est que je pouvais être donc dans une forme de distanciation, de dissociation par rapport à ce qui s'était passé et de nier la gravité de ce qui s'était passé. Or, il est essentiel que j'ai à l'esprit la conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est ce que m'a permis le fait de faire mon thème de naissance, de mieux comprendre dans mes relations à l'autre, de mieux comprendre mon fonctionnement dans la vie, de toujours en vouloir, de toujours y aller, de pas avoir peur. Et oui, mais tout ça, c'est dû aux planètes qui sont positionnées, qui sont placées à tel endroit dans mon thème. Et comment elles sont en conjonction avec une autre planète et comment elles sont... voilà, alors après, je peux pas rentrer dans le détail parce que ça n'est pas ma compétence. Je ne suis pas astrologue, mais en tout cas, c'est venu beaucoup m'éclairer sur mon profil. Voilà, sur cette énergie avec laquelle j'ai choisi de naître. Et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que cette énergie-là, j'en ai besoin pour être qui je suis, ce que je suis venue incarner dans cette vie. Et donc, ce qui va apparaître, c'est que j'ai des facilités pour l'écriture, pour la communication, que j'ai le profil d'un leader, d'un chef. Et tout ça, pourquoi j'en ai besoin? Pour être là aujourd'hui, pour vous partager, pour mener des groupes de danse, pour reconnecter, pour faire passer les messages, voilà. Donc rien n'est dû au hasard. Et donc votre profil est lié à votre thème de naissance, à toutes ces planètes qui sont positionnées de telle ou telle façon. Donc ça, pour moi, c'est une aide précieuse parce que ça permet de comprendre, ça permet de lâcher prise, ça permet de se lâcher la grappe et de se dire, ah ben oui, effectivement, je comprends bien que là, pour moi, ici, je mettais toute mon énergie à cet endroit, alors que mon énergie, je dois la déplacer dans cette maison-là. Voyez? Parce qu'il y a 12 maisons dans la roue du zodiaque. Ensuite, la numérologie. La numérologie, c'est pareil. La numérologie fait apparaître votre vibration. Donc, elle vient vous dire quelle est votre vibration, quelle est votre énergie. Par exemple, mon fils, lui, son chemin de vie, c'est le 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté, l'autonomie, l'affranchissement, le mouvement constant et besoin de nouveautés en permanence. Et donc, en fait, tant qu'on ne savait pas ça,
on pouvait dire de lui qu'il était très instable. Effectivement, il peut aimer quelque chose pendant 3 jours, au bout du 4e jour, vous lui reproposez, il déteste, ça ne l'intéresse plus, c'est bon, il a fait le tour de la question. Mais que ce soit une activité ou un aliment. Donc, ce sont des enfants, si on le savait, hein, si on le savait, ben on sait que ces enfants-là, par exemple dans le milieu scolaire, ça va être très compliqué de susciter leur intérêt pendant 10 mois de scolarité. Je parle 10 mois renouvelés jusqu'à ce qu'ils aient fini leurs études. Parce que très vite, ils se lassent. Ça veut dire qu'il faudrait toujours apporter de la matière et toujours sous une forme différente. Et en même temps, c'est une énergie, c'est une force, mais c'est aussi un défi à relever. Et ça, en numérologie, on l'apprend. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai culpabilisé parce que je me disais, oui, tu procrastines, jusqu'à ce que je me rende compte en numérologie que je n'ai pas la compétence travail. La compétence travail, la qualité travail est quelque chose que je dois développer. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'à des moments, j'ai plein d'envies, plein de trucs, plein de projets, mais je m'y mets pas. Parce que ça, c'est quelque chose que je dois développer, que je dois acquérir. D'accord? Donc, j'ai des défis. Et ça revient, donc, et bien sûr que ça se recoupe avec l'astrologie. Moi, mon défi de vie, ça va être la relation, la dépendance. Et la dépendance sous toutes ses formes. Voilà, j'ai pu dans ma vie être dans plein de dépendances. Alors, les unes après les autres, je les laisse derrière moi. Mais, ceci dit, il en reste, notamment la dépendance au sucre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une grosse dépendance. Mais la dépendance au sucre est venue se manifester après que j'ai arrêté d'autres dépendances, qui étaient la cigarette, par exemple. J'étais dépendante à la cigarette, j'ai été dépendante au sport, j'ai été voilà, et c'est des dépendances. Alors après voilà, c'est la dépendance, elle peut se situer à plein d'endroits. Donc je travaille évidemment sur la dépendance affective, croire qu'on dépend de l'autre. Mais la dépendance affective, elle est aussi en lien avec la blessure initiale principale qui chez moi est la blessure d'abandon. Donc je suis dans la croyance que je dois plaire à l'autre, que l'autre, je dois être indispensable pour l'autre, que je dois tout faire pour l'autre. Donc je suis en train d'en sortir petit à petit. Mais tout ça, si vous voulez, ça m'aide. Parce que quand on sait que dans notre vie, notre défi, ça va être ça, que ça, c'est une qualité que l'on n'a pas encore et que on va être amené à acquérir, à développer, mais que par contre, on a ces capacités-là, cette ressource-là, eh bien, on est avec... C'est comme si on avait un outil et le mode d'emploi de cet outil. Voilà, plutôt que de se retrouver avec un outil, de se dire, ok, alors il y a ça dans ma caisse à outils, mais alors concrètement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Vous voyez. Donc c'est pour ça que ce sont pour moi, des ressources. L'astrologie et la numérologie, ce sont des ressources pour moi qui sont très riches parce que ce sont des compréhensions supplémentaires de se dire, ok, ah ben oui, eh ben je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi je me retrouve toujours dans ce type de situation. Je comprends mieux parce que c'est dans mon thème de naissance, parce que c'est dans mon thème numérologique, vous voyez. Voilà, le rapport à l'autorité, hop, ça ressort. Voilà, l'autorité pour moi, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que dans ma vibration, eh bien, j'ai une âme de chef, j'ai une âme de leader. Donc, l'autorité, ça n'est pas possible. Parce que pour moi, le leader, c'est le leader de cœur. Et que l'autorité, ça n'est pas quelque chose qui s'exerce sur autrui. L'autorité, c'est sa souveraineté. Voilà, c'est l'autorité de la connaissance. C'est l'autorité de la sagesse, c'est ça. Et donc, voilà. Et pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir toutes ces billes, d'avoir toutes ces clés, de se dire, bah oui, évidemment, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'ai, par exemple, un problème avec l'abondance. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, l'abondance, c'est aussi en lien avec votre blessure d'abandon. Donc, je veux dire, tout est lié. Les blessures fondamentales que nous portons sont liées à notre thème de naissance, sont liées à notre thème numérologique, sont liées aux parents que l'on a choisis, sont liées aux parents que l'on devient, sont liées aux défis que l'on a sur notre vie. Et donc, quand
quand on recoupe tout ça, quand on lit tout ça, quand on relit tout ça, quand on tisse, on se dit waouh, mais quelle intelligence! Mais quelle intelligence! Enfin, moi, à chaque fois, ça me fascine. Je me dis, mais, oh, mais c'est énorme, mais c'est énorme. Et effectivement, quand on vous explique votre thème de naissance ou quand vous allez commencer à vous intéresser à la numérologie, c'est peut-être déjà le cas, il y a peut-être des astrologues et des numérologues qui nous écoutent et ben, je vous invite à nous partager, vraiment, apportez-nous parce que c'est votre compétence. Moi, c'est pas la mienne. D'accord? Moi, je vous en parle de ce que ça a apporté dans ma vie, de ce que ça me permet dans mes ressources, voilà, de mieux me comprendre, de mieux me connaître, surtout de savoir, ok, que en fait, c'est pas, oui, mais je suis bête parce qu'en fait, je capte rien ou j'en ai pas marre de répéter toujours le même truc. Non, c'est dans mon énergie, c'est la vibration que je porte. Voilà. Donc, et c'est pas une excuse, c'est juste de se dire, ok, je comprends que c'est vibratoire. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je peux développer à côté des autres ressources pour adoucir ça? Parce qu'en fait, le propos, c'est toujours de trouver l'équilibre. D'accord? Donc, vous découvrez aussi que, par exemple, vous vous êtes raconté toute votre vie que vous étiez un élève moyen, puis c'est ce qu'on vous a renvoyé, hein, les profs, ils vous disaient, ah ben oui, mais la pauvre, elle fait beaucoup d'efforts, mais... Et en fait, ce que révèlent vos thèmes, c'est que vous êtes super intelligent, en fait. Vous êtes super intelligent. Vous avez une capacité à emmagasiner vachement d'informations, vous êtes très curieux, vous avez besoin de chercher, ou au contraire, ben non, c'est pas votre truc, et vous êtes plus dans le champ artistique, et vous êtes plus... Enfin, voilà, tout ça, ça permet effectivement de se connaître, et donc ça permet de tout rééquilibrer, de se dire, ok, bon, ben dans mes relations, maintenant, je comprends pourquoi je fais ces choix-là. Dans mes relations, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Je comprends pourquoi j'ai choisi ce job, où je n'ai rien à faire. Ou au contraire, c'est vraiment là, c'est vraiment à cet endroit, c'est pour ça que je suis fait, que je suis faite. Tiens, je comprends que ce que j'ai vécu quand j'étais enfant fait partie intégrante de ma vocation. Ça me sert. Si je capte, si j'ai compris, si je fais le lien, je comprends que tout ça, mis bout à bout, eh bien, ça m'a mené dans ma vocation. Voilà. Et en fait, je finirai avec la lecture d'âme ou la guidance. En tout cas, je vais vous parler, pour moi, ce que je propose, c'est que ça vient révéler vos potentiels, ça vient mettre en avant vos mécanismes, ça vient mettre en avant, ça vient compléter. Voilà. Pour moi, c'est un complément d'information. On peut avoir l'info à l'instant T, mais on peut avoir aussi de l'info antérieure, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on aura l'info en fait qui est nécessaire. Et souvent, on me demande, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi pour une guidance, est-ce que je dois préparer quelque chose? Est-ce que je viens avec des questions? Et je dis toujours, de toute façon, viendra le juste. Viendra le juste. Et donc, comme avant le rendez-vous, moi, je reçois toujours des informations sur la personne. Et je reçois ce qui est à aborder à ce moment-là, pendant cette guidance, ce que la personne a besoin de voir, ce qu'elle a besoin d'éclairer, ce qu'elle a besoin de conscientiser, ce qu'elle a besoin d'entendre. Et tout ça aussi, c'est un complément. Toutes ces informations, mais à partir du moment où c'est utilisé à bon escient, où c'est utilisé dans une démarche, je vais dire, holistique. Ça fait sens. C'est-à-dire que c'est pas du divertissement, c'est pas je lis l'horoscope. Alors, balance, cette semaine, l'amour entre enfin dans votre vie. Vous déclenchez l'abondance. Youhou! Ben oui, bien sûr, ça parle à mon ego, ça me fait plaisir. Mais pour autant, c'est pas, vous voyez, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui je suis, pourquoi je suis née ce jour-là, à cette heure-là, de ces parents-là, avec ces planètes qui sont positionnées comme ça dans ces maisons. Qu'est-ce que c'est en train de me dire de la vie que j'ai choisie, de cette incarnation que j'ai choisie, de mes défis de vie, des outils que j'ai à ma disposition pour relever ces défis, faire relever ces défis, vivre ces expériences et les transmuter, parce que c'est ça en fait. Et ce sont pas des combats, c'est de comprendre que c'est pas un combat. Donc à partir du moment où effectivement la numérologie est utilisée comme ça, où l'astrologie, la numérologie et les guidances sont utilisées pour me permettre de mieux me connaître, d'être de plus en plus conscient de qui je suis en vérité, pour moi, c'est
la médecine holistique. Voilà, c'est vraiment, on prend tout en considération. Parce que aussi, les mots du corps viennent nous dire qui on est, viennent nous raconter notre histoire. Moi, j'aime quand on vient me voir et qu'on me dit, bon ben voilà, ça fait des années que j'ai un problème de santé et que on fait des explorations et on ne trouve pas, en fait. Tout va bien. D'un point de vue médical, il n'y a pas d'explication rationnelle, quoi. On m'a fait des clichés sous toutes les coutures, il n'y a rien, les médecins ne comprennent pas. Voilà. Et c'est là que la guidance, la lecture d'âme, c'est la même chose, hein, permet d'avoir l'information. C'est là que moi, avant, on m'a dit, tiens, c'est en lien avec le prénom, c'est en lien avec l'initiale du prénom, c'est en lien avec l'histoire de vie, parce que cette personne, elle a vécu ça quand elle était enfant, ou parce qu'elle est là de sa vie, parce qu'elle est avec cette croyance, parce que machin. Et quand je le dis, la personne me dit, ah, mais ça me parle, ah, ça me parle tellement. Mais bien sûr que ça vous parle, puisque je vous lis. Je vous lis, c'est comme si vous étiez un livre et que je suis en train de vous lire le livre. Donc bien sûr que ça vous parle, parce que c'est vous, parce que c'est votre histoire. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Alors encore une fois, je voudrais dire que moi je ne fais pas de diagnostics médicaux, je ne fais pas tout ça, je ne suis pas médecin, d'accord. Je suis dans le champ holistique, dans le soin holistique. C'est-à-dire que moi, quand on vient me voir, je me connecte à l'âme. Et l'âme me raconte, et l'âme me dit, voilà. Mais continuez à aller voir votre médecin, à faire vos soins, à prendre vos traitements, tout ça, d'accord? Voilà, moi je dis que j'aime quand on vient me solliciter sur une question qui n'a pas été, où il n'y a pas d'explication médicale, parce que c'est une belle, je sais que je vais avoir une belle connexion avec l'âme, et que l'âme va pouvoir s'exprimer. Ce que l'âme ne peut pas faire sur un cliché, sur un scanner, sur un IRM. Et je ne suis pas en train de critiquer la médecine, hein. Je suis juste en train de dire que, à mon sens, les deux sont grandement complémentaires, et que j'espère, c'est une de mes intentions, j'espère que avant de terminer ce voyage terrestre, j'aurai vu la médecine traditionnelle co-créer avec la médecine holistique. Voilà, j'espère vraiment que je vivrai ça. Que je le verrai dans cette incarnation et possiblement que j'y participerai parce que c'est un de mes souhaits. Et ce souhait, je l'ai là aussi parce que ça fait partie de mon thème de naissance, parce que ça fait partie de mon thème numérologique, parce que c'est là aussi dans ce que mon âme est venue vivre. D'accord ? Donc, à chaque fois, entendez bien que je vous parle de moi pour que ce soit plus concret, mais je vous renvoie évidemment à vous, à votre vibration, à votre âme, à votre thème de naissance, à votre thème numérologique, parce qu'en fonction de votre chemin de vie, en fonction des qualités que vous avez déjà acquises et des qualités que vous avez à développer, en fonction des défis de votre vie, oui, ça va vous permettre de vous dire « Ah mais oui, mais je comprends tellement mieux maintenant, pourquoi ?» Et donc, comme il y a quelque chose qui peut lâcher de l'ordre d'une forme de dévalorisation ou de culpabilité ou de je ne sais quoi encore, vous allez pouvoir vous concentrer, vous dire « Ok, donc maintenant, je vais mettre mon énergie à cet endroit. » Et c'est là que ça commence à se débloquer, et c'est là que ça commence à avancer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est miraculeux et que ça va tout régler. Je vous dis simplement que de mon point de vue, parce qu'encore une fois, je ne peux vous partager que mon point de vue, c'est un plus. Voilà, c'est une richesse, c'est un enrichissement de notre caisse à outils, de savoir que c'est là, que c'est à disposition, et on peut être davantage dans la compréhension. Et puis, voilà, ça peut donner envie aussi d'aller voir du côté de nos enfants et de se dire, ah ben ok, ben oui, ben évidemment, je comprends bien. Je comprends bien que s'il est dans l'énergie du 5, c'est pas la même chose que s'il est dans l'énergie du 2 ou s'il est dans l'énergie du 11 ou si... vous comprenez ? Voilà, donc tout ça, ça permet de sortir aussi de tous les préjugés, de tous les jugements, de « Ah, mais ce gosse, il est instable, il tient pas en place. » Ben, de toute façon, si c'est un gamin qui a un chemin de vie 5 ou qui a beaucoup de 5 dans son thème, autant vous dire qu'il tiendra jamais en place. Après, c'est comment il va apprendre à canaliser, comment il va apprendre à apprécier la nouveauté sans qu'il y ait besoin du renouveau constant. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc, si on ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est un enfant qui va être puni, c'est un enfant qui va être privé, c'est un enfant qui va être corrigé, c'est un enfant, oui, corrigé, on corrige, comme si on pouvait corriger un être humain. Enfin, bon, bref. Voilà, comme s'il était une faute, parce que c'est ça, c'est une faute qu'on corrige. Et comme si le gamin, c'était une faute, c'était une erreur.
Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Donc si on avait toutes ces infos, vous voyez, sur nos enfants, pour moi, un enfant devrait rentrer à l'école avec dans son livret scolaire son thème numérologique. Voilà, parce que ça vient tellement dire qui il est que ça permettrait d'ajuster et de dire ok, ce gamin-là, on comprend bien que voilà. Et puis ça pourrait permettre aussi de mettre, bon, je sais pas, peut-être tous les enfants de tel thème ensemble, ou j'en sais rien, hein, enfin voilà, de ce qui pourrait être envisagé ou de comment certains justement, tiens, lui c'est, il a une énergie, il vibre le 5, lui il vibre plutôt, ah ben tiens, si on les met ensemble ils peuvent développer des compétences, vous voyez. C'est tout ça en fait, c'est toute cette richesse que ça apporte. Donc c'est pas du truc perché, c'est pas des trucs à la con, c'est pas voilà, pour moi les personnes qui pensent encore que qui ont cette vision-là de la numérologie, de l'astrologie, des guidances, ce sont des êtres en fait qui sont pas encore reconnectés à la vibration originelle, qui sont pas encore reconnectés au conscient, parce que quand on est reconnecté à cet endroit, quand on voit toute cette richesse, on se dit mais en fait, c'est un appui, c'est une feuille de route. C'est-à-dire que quand effectivement vous êtes parent et que vous savez que votre enfant, sa vibration, c'est celle-là, que ses défis, ce sont ceux-là, mais en tant que parent, vous vous rendez compte à la richesse. Vous pouvez tellement vous ajuster, et puis vous pouvez tellement l'accompagner à se déployer, à incarner qui il est, que mais c'est juste extraordinaire. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à tous les parents et à tous les enfants de la Terre. Et il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard pour se renseigner, pour savoir, et puis c'est une, je sais pas, moi je trouve que c'est une belle curiosité que se dire, ok, mais qui suis-je en fait? Qui je suis? Waouh! Et là on voit apparaître, et on se dit, ah ouais, ah oui, ah ouais, ah mais d'accord. Voilà, et puis ça vient me donner des confirmations aussi, parce que oui, je sens que j'ai peut-être des prédispositions pour ça. Quand ça apparaît dans votre thème, je veux dire, il n'y a pas photo. L'astrologue, moi, elle ne me connaissait pas. Je veux dire, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon heure de naissance. Voilà. Et le lieu de naissance. Voilà. C'est tout. Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai été guidée vers elle, ok. Bon, bah après j'ai compris pourquoi, parce que le courant est tellement bien passé entre nous que on a discuté pendant 4 heures. Mais voilà, et quand effectivement elle me lit, elle me dit, bon ben voilà, votre profil, votre machin, je me dis, mais c'est moi. C'est moi avec, ah mais putain, j'avais jamais capté ça. J'avais jamais fait le lien avec ça. Oh, mais je comprends mieux pourquoi. Vous voyez, il y a tout ça. Et là, c'est comme, finalement, ça c'est comme les prises de conscience. Ces jours-ci, là, j'ai eu un truc par rapport au diagnostic. Vous savez, on va en revenir au champ médical. Quand vous faites justement plein d'examens, vous ne savez pas ce que vous avez, bah, voilà, vous avez un souci, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Et alors, le médecin vous fait faire plein d'examens, de trucs, de machin, et au bout d'un moment, il vous dit, ça y est, c'est bon, on a un diagnostic, on sait ce que vous avez. Et donc là, même si le diagnostic qui est posé est un diagnostic avec une gravité certaine, en attendant, on sait ce qu'on a. Voilà. Ça reste plus une espèce de truc vague, une espèce de gros point d'interrogation. On sait ce qu'on a et ça vient mettre quelque chose en place. Voilà. Alors, en termes de traitement, si c'est possible, parce que la majeure partie du temps, c'est pas grave. Donc, voilà, il va y avoir quelque chose qui va être proposé en termes de soins qui correspond au diagnostic. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme s'il y avait un diagnostic qui était posé. Et donc, à partir du moment où j'ai ce diagnostic, mais ok, je sais pourquoi, je comprends. Et donc, je sais quelque part comment je vais redistribuer mon énergie, à quel endroit j'ai besoin d'être attentive, là où je dois lâcher, parce que ça sert à rien que je sois là, où je dois par contre concentrer mon énergie, où je dois la déployer, vous voyez, voilà, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Alors évidemment, vous nous partagez tout ce que vous avez envie de nous partager, et je vous le redis, si vous êtes astrologue ou si vous êtes numérologue ou calé en numérologie, enfin voilà, si tout ça c'est un champ de compétences que vous avez développé, si vous avez envie de nous en parler,
Vraiment, je vous invite à nous en parler, à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager, comment vous pouvez nous éclairer, si vous en avez envie, évidemment, parce que ça peut être une grande richesse pour celles et ceux qui sont sur cette communauté. Et puis, si vous-même, vous avez fait faire votre thème et si vous avez envie de nous partager, sans rentrer dans le détail, évidemment, je ne viens pas vous demander de nous partager votre intimité, mais voilà, si vous avez envie de nous partager comment ça vous a accompagné, comment ça vous a aidé, eh bien, tous vos témoignages sont les bienvenus. Ok? Merci, merci, merci pour vos belles présences. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci pour votre disponibilité à recevoir tout ce que je vous partage. Merci pour toutes vos interactions, pour tous vos likes qui soutiennent la communauté, qui lui permettent, je sais pas comment, à un moment donné, peut-être d'entrer dans les algorithmes de YouTube. Moi, pour l'instant, on n'y est pas. Mais c'est pas grave. Moi, je partage. Je suis là pour partager, je partage. Voilà. Et ça arrive à qui ça doit arriver. Si vous avez envie de repartager à votre tour, merci infiniment. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Salut.